Et yo tout le monde, c'est Tom le gars, et pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve sur The Last of Us. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo découverte de The Last of Us, mais en ligne, le multijoueur. Je vous avais dit ça sur ma vidéo de présentation. Donc comme je vous l'ai dit, je vais le faire, je vous l'ai promis. Donc c'est en 3 épisodes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi en 3 épisodes, parce qu'il y a 3 modes sur The Last of Us. Donc, je voudrais faire un épisode sur le premier mode, un épisode sur le deuxième et un épisode sur le troisième mode. Donc, par contre, le chargement, il est bref, hein. Donc, dépêche-toi s'il te plaît. Donc, pour la première vidéo, ça sera sur le mode raid sur les provisions. C'est un. Bah, tiens, voilà. Raid sur les provisions, c'est tuer toute l'équipe ennemie pour gagner. Donc c'est comme un match à mort par équipe, mais c'est assez différent. C'est il faut tuer plusieurs personnes. Donc il faut tuer 20 personnes. Et dès qu'on a tué 20 personnes, vous allez gagner la partie. Donc c'est assez simple, c'est même très simple. Et je vais vous expliquer aussi pendant cette vidéo. Donc je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est Raid sur les provisions. Puis là je vais vous expliquer les armes qu'on peut avoir sur The Last of Us, mais bien sûr qu'on ne peut pas avoir dans les packs. Donc là, c'est juste les armes là qu'on peut avoir normales. Donc là, nous allons passer au pistolet. En pistolet, nous avons le pistolet 9 mm. Donc il n'a vraiment pas beaucoup en dégâts. La vitesse de rechargement, ça va aller. 15 de tir, ça va vraiment bien. Précision aussi, je dirais. Après, nous avons le revolver, c'est un pistolet puissant. Et par contre, pour rechargement, ça met du temps. La précision, ça va. Et il a une très bonne stabilité et une bonne précision. Donc, c'est pas l'arme que je préfère, mais voilà. Après, nous avons le shorty. C'est un mini fusil à pompe qui a une rayon d'action étendue. Et il peut mettre l'ennemi à terre en 2 coups, mais de près. Donc ça va, hein, je dirais. Il a beaucoup en dégâts, en précision ça va aller, en vitesse de rechargement ça met du temps. C'est ce que j'aime pas sur cette arme là, dommage. Cadence de tir ça va, hein. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, mon pistolet, je dirais c'est la meilleure arme. Enfin, c'est pas trop la meilleure arme si on compte cette arme-là, l'exécuteur. Je vous expliquerai ça sur l'épisode 2 où je vais vous parler des armes qu'on achète dans les packs. Donc là, nous allons passer aux armes à feu lourde. Nous avons le fusil semi-automatique qui est un fusil semi-automatique qui, en fait, qui est comme un tireur d'élite. Ça fait. Donc. En fait, on doit appuyer en rafale sur le bouton R1, comme ça. Donc voilà, il a beaucoup en dégâts, en vitesse de rechargement ça va, précision ça va vraiment, en cadence de tir ça va aller, je dirais que c'est quand même la deuxième arme la plus puissante dans les armes qu'on peut avoir sur The Last of Us. Enfin moi je dirais ça, hein. Après nous avons le fusil automatique, donc comme dit le nom de cette arme, c'est une arme automatique qui est entièrement automatique. Par contre, elle est vraiment nulle en dégâts, ça fait comme le 9 mm, c'est tout pourri. En précision, c'est juste en ça qui est fort et aussi en vitesse de rechargement. En 15 de tir, c'est bref, hein. Nous avons le fusil à rafale qui, comme dit son nom, c'est un rafale à 3 coups. Donc c'est un monstre à courte portée, ça je peux vous le dire. C'est l'arme que je préfère avant le fusil de chasse. Donc, bon, il n'a pas beaucoup en dégâts, mais si vous tirez à courte portée en rafale à 3 coups, enfin à 3 balles, l'ennemi est à terre. En pression, ça va, en cadence de tir, ça va, en vitesse de rechargement, ça va aussi, hein. Nous avons le fusil de chasse, qui est l'arme que je préfère, comme je le dis à chaque fois, même à la vidéo de présentation, je vous l'ai dit. Donc il a beaucoup en dégâts, beaucoup en précision, et par contre cadence de tir et vitesse de rechargement, ça met beaucoup trop de temps, c'est ce qui me déçoit sur cette arme-là. Après nous avons l'arc, donc c'est une arme silencieuse, quand vous tirez avec, vous ne pouvez pas être repéré enfin, dans le radar ennemi. Donc c'est assez bien, vous pouvez tirer sur des ennemis sans risque. Donc ça c'est bien, il a beaucoup en dégâts.
Il a aussi beaucoup en pression, en cadence de tir ça va, en vitesse de rechargement ça va aussi, hein. Et après ce sont les armes qu'il faut acheter sur les packs, donc je vais pas vous dire ça. Et les compétences de survie, je vais vous expliquer ça sur l'épisode 3. Donc là je vous ai à peu près tout dit sur toutes les armes que je connais. Donc l'arme qu'on va prendre pour la Red Stripe Cohésion, c'est le fusil de chasse, pistolet 9 mm, confectionneur 2, remontant 2, et avec une arme surprise, le lance-flamme. Donc je vais pas vous dire ce que c'est maintenant, hein. Donc nous allons commencer maintenant. Donc j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire. Oui, non. Nous avons aussi sur The Last of Us, je crois que je vous l'ai dit à la vidéo présentation, mais je suis pas sûr, mais je vais quand même vous le dire, il faut le redire. Nous avons un clan, donc je vais vous montrer du doigt, c'est ça. Donc c'est quand on gagne des parties, nous gagnons des besoins journaliers, c'est ce qu'il y a juste là. Donc là, moi je dois gagner 49 besoins journaliers. Si je dépasse les 49, bah, il y a des survivants qui viennent dans mon clan. Et si j'en ai moins, et bah, il y en a qui sont affamés ou malades, ou il y en a qui meurent. Donc c'est assez bien, je trouve, mais un petit peu nul pour les jeux, enfin pour les personnes qui sont de gros rageux, comme moi on peut dire, au sniper. Quand je me prends une balle puis que je crève, hein. Donc voilà. Et nous avons aussi des semaines et des jours. Euh, la faction multijoueur se termine en 12 semaines, car en 12 semaines, vous avez une esport... non, comment dire ça? Ah ouais, mais il faut que je vous explique avant les factions. Donc nous avons deux factions, la faction chasseur et la faction luciole. Moi j'ai choisi une faction chasseur parce que j'avais envie de le faire. Même si franchement je ferai mieux luciole parce qu'il n'y a que des personnes fortes là-dedans comme moi. Donc c'est pour ça que j'aime bien luciole, même si je prends chasseur à chaque fois. Et donc là je vais pouvoir vous expliquer dans la faction chasseur. Vous devez récupérer une exportation d'armes dont vos alliés sont, enfin ont, mais ils sont entourés par l'ennemi, puis vous devez placer plusieurs camps pour récupérer ceci en 12 semaines. Donc c'est assez nul. Nous avons aussi le faction Luciole. Faction Luciole, ce que vous devez faire, c'est récupérer des médicaments pour essayer de découvrir le remède pour, euh, pour les infecter. Donc il y a des personnes qui... Enfin, les Lucioles cherchent un remède pour ceci, mais ils ne peuvent pas trouver sans les médicaments. Donc c'est pour ça qu'en 12 semaines, vous devez récupérer ça. Et pourquoi je fais ça? Mais zut. Moi j'ai l'habitude de faire survivant, donc c'est au deuxième épisode que je vous montrerai ça survivant, donc je suis assez fort. Je ne vais pas dire l'inverse. Allez mon gars, tu veux bien mourir pour ton père? Donc là, je vous préviens d'avance. Moi, normalement, quand je joue, je me tais. C'est le silence. Je vais vous expliquer aussi les objets qu'on peut avoir. Donc nous pouvons avoir un objet... Ouh là là, on se plante. En objet, nous pouvons avoir... Ouh là là, vite, 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 vite. Voilà, maintenant là on peut. En objet qu'on peut avoir, nous pouvons avoir une arme mêlée qu'on doit améliorer. Donc c'est assez bien comme truc, mais on doit l'améliorer, c'est ce qui est... Oh là là, le gars il m'a vu, on se calme, on n'est pas vénère, on ne va pas crever. Allez, headshot, même pas.
Viens mon gars. Il est où? Il y a un gars là-bas. Ah oui, donc nous avons une arme en mêlée que nous pouvons avoir dans les boîtes, dans les petites boîtes qu'on avait récupérées au début, si vous vous souvenez. Donc, on peut avoir ça, puis on peut améliorer en mettant des ciseaux dessus. C'est assez bien, parce que on met à terre l'ennemi en un coup. Il va où? Il va où? Oh, oh. Tu vas te calmer tout de suite, mon gars. Mais non! Donc là, je vais pouvoir vous expliquer. Donc oui, là, c'est le cocktail molotov, mais je vais vous expliquer ça après. Donc nous avons l'arme en mêlée, je vous l'ai déjà dit. Nous avons le serin qui cut l'ennemi par derrière, donc c'est assez bien comme truc. Après, nous avons les bombes que nous pouvons poser. Et dès qu'il y a un ennemi qui passe juste à côté de cette bombe, la bombe explose et normalement l'ennemi est à terre ou il est blessé. Après, nous pouvons balancer la bombe et elle explose directement. Donc là, voilà, nous avons une arme en mêlée que nous allons améliorer. Donc, oh là, mon petit gars, arrête, j'ai une arme en mêlée. Bâtard. Donc là, je suis vraiment une mauvaise partie, les gens. Je vous promets qu'au deuxième épisode, je ferai une meilleure partie. On se fait bien niquer par contre. Hein. Bon, même si on est en tête, on se fait bien niquer. Ok, on s'est fait à nouveau niquer. Allez, voilà. Tu vois mon petit gars, j'ai une surprise. Voilà, c'est à ça que ça sert le serin. Le gars, voilà, je te soigne. Voilà, le gars il joue ou quoi? Bon, mon gars, soigne-moi, soigne-moi. Donc j'ai pas pu tout vous expliquer, donc on s'est arrêté à la bombe. Après nous avons le cocktail Molotov. Donc c'est vraiment bien comme truc. En fait, ça tue l'ennemi en un coup, en le brûlant. Donc c'est vraiment cool, je l'adore. C'est pour ça que j'en construis tout le temps, mais là c'est vu que je peux pas en construire parce que j'ai pas assez d'objets pour le construire. Donc là je vais essayer d'en construire un parce que la boîte, là il y a un probablement sur la carte, donc apparemment je peux... Ok, le bâtard. Eh ben non, une fumigène, c'est ce que j'aime pas, ça me sert à rien. Ou peut-être que la fumigène va nous servir. On se plante. Donc après le cocktail Molotov, nous avons la fumigène. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. Allez, boum. Et boum.
Et boum. Donc vite on se tire. Donc voilà, ils ont déjà plus que 0 réanimation. Et apparemment il y a un gars qui a rage kit. Oui, on peut se faire un cocktail Molotov. Donc là comme l'ennemi est tout seul, il va flipper sa mère. Et en plus j'ai rien pu me construire. Enfin construire une armure ou autre chose. J'aurais même pas pu vous faire découvrir le lance-flamme. Le bâtard. Allez, je les nique, allez ta mère dégage. Donc voilà, j'ai fait une très bonne partie en mettant 6 personnes à terre et en faisant 7 exécutions. Je suis mort 2 fois, j'ai fait une réanimation. Donc je trouve que j'ai fait une bonne partie. Rien à dire. Donc voilà, c'est ça ce que nous sert le clan. Donc je m'étais arrêté à fumigène. Les fumigènes, ça sert à étourdir l'ennemi. Quand vous balancez, ça fait de la fumée. Puis quand la fumigène explose, ça fait étourdir l'ennemi, puis il a du mal à respirer. Donc on ne peut pas contrôler le personnage, donc vous pouvez le cuter au serin, ou le frapper, ou le tuer avec une arme. Donc c'est assez bien aussi. Apparemment, moi ça bug. Donc voilà, j'utilise mon compte Qtonite parce que j'ai vraiment la flemme de me créer un nouveau compte qui sera Tom Omega. Parce que moi j'ai tout fait sur Qtonite. Hein. Donc ça me rendrait vénère de me créer un autre compte. Je sais que tous les youtubeurs font ça, mais voilà, moi j'ai pas envie. Donc je vais vous laisser sur ça. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous allons nous retrouver pour le deuxième épisode qui sera en survivant. Donc c'est le mode que je préfère. Allez tout le monde, je vais vous laisser sur ce beau résultat. J'ai dit sur ce beau résultat. Allez, je vous laisse. Peace!